Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, je suis très contente parce que ça fait un petit moment pour un petit haul slash crash test pardon. Moon, tu es dans le champ. Ce chat se croche littéralement chez sa mère. Allez, donc je suis super contente. Alors j'ai fait une petite commande sur Sephora parce que je commençais à être en galère un peu de certains produits make-up. Du coup j'ai fait le plein. Alors c'est pas forcément des produits qui viennent de sortir, mais c'est des produits que je n'ai jamais testés. Donc je vais essayer tout ça. J'ai quasiment de quoi faire un make-up complet. J'avais aussi commandé un peu de soins. J'ai commandé le sérum The Ordinary à l'acide hyaluronique que j'ai commencé à tester. J'aime bien la texture, je trouve qu'il pénètre bien. Enfin pour l'instant ça va, à voir sur le long terme. Et pour mon contour des yeux tout sec, j'ai pris la crème Egyptian Magic qui est bien grasse et franchement ça m'a fait grave du bien au réveil. C'était encore bien, c'était encore un peu gras, pas sec et tout. Là ça va, je viens de m'hydrater le visage. Je pense que ça va être un peu sec, mais bon, je vais voir avec l'anti-cerne que j'ai pris, voir si ça match ou pas. On va commencer sans plus tarder, je vais vous présenter les produits au fur et à mesure. Et avant toute chose, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner bien évidemment. C'est gratuit, ça fait plaisir, alors que demander de plus? C'est parti. Donc tout est dans ce carton. Alors juste la base, j'ai pas commandé de nouvelles bases parce que j'en avais déjà. Je vais dégager mes cheveux, sinon ça va m'énerver. Je prends ma base Hydro-Grip de chez Milk, parce que c'est une des bases que je préfère. J'ai rien à redire sur cette base, elle est vraiment top. Niveau tenue, enfin, moi je trouve que je vois la différence quand même au niveau de la tenue. Surtout quand vous vous maquillez et que vous portez le masque. Moi je vois quand même une belle différence dans le sens où mon fond de teint il bouge beaucoup moins en fait. Alors pour le fond de teint, alors c'est pas un fond de teint que j'ai commandé sur Sephora, c'est un fond de teint que j'avais acheté l'été dernier et je l'ai toujours pas testé. Mais bon, vu qu'en ce moment je suis dans ma phase de test, je vois un peu tous les fonds de teint que j'ai. J'aime pas ça, mais bon voilà, j'ai envie de tester plein de choses en ce moment. Donc j'avais acheté le fond de teint de chez Wet n Wild, le Photo Focus. Je l'ai pris en teinte Soft Ivory, j'espère que ça ira. Je pense que oui, mais bon, enfin vous savez, en grande surface on peut pas trop, il n'y a pas de testeur ou quoi. Donc bon, j'ai pris celui-ci, nous verrons bien. L'applicateur est très bizarre, je m'attendais pas à ça. Enfin genre c'est pas une pompe, je vais vous montrer. Genre c'est un petit applicateur comme ça. Je ne m'y attendais pas. Pourquoi pas, nous verrons. Donc je vais l'appliquer à l'éponge. Je vais en mettre un peu sur le dos de ma main. Alors la couleur. J'espère que ça ira. J'espère qu'il ne s'oxyde pas trop. Mais la teinte ça va. Oh ça va. J'ai bien choisi. Bravo Sarah. C'est un fond de teint que j'ai beaucoup entendu parler sur YouTube, sur les réseaux, tout ça. Que des bons retours. Donc bon, j'ai pas envie d'être déçue. Bon ça va, c'est pas comme si c'était un fond de teint qui coûtait très cher. Mais bon quand même quoi. Comme ça j'aime bien, mais j'ai des petites zones de sécheresse et j'ai l'impression qu'il les marque un peu. Mais genre sur le fond je le trouve très joli. Ici ça va, enfin non là j'ai une zone de sécheresse, ça marque, c'est pas très joli. Ah ouais non, les zones de sécheresse c'est pas joli. Genre là j'ai une petite zone, ça marque, c'est pas très beau. C'est pas grave, nous allons continuer. Ensuite pour l'anti-cerne, je me suis commandé le Creaseless Concealer de chez Tarte. J'ai pris la teinte la plus claire, la 10N, la teinte fer. J'avais l'impression que les autres teintes étaient vite très foncées, donc bon, je préfère prendre plus clair. Et j'avise, et puis de toute façon avec la poudre après ça rajoute toujours un petit truc. Donc il est comme ceci. Donc celui-là il est à base d'huile, notamment d'huile de maracuja, etc. Donc il va être plus hydratant, donc pas aussi sec, enfin pas aussi sec, pas aussi mat que le Shape Tape, mais bon. Je dis avec le contour des yeux que j'ai en ce moment, ce sera peut-être pas plus mal. Alors j'aime pas trop l'applicateur, il est très fin. Il est très fin. Ah, il applique pas beaucoup de matière, j'aime pas. Bon, la teinte ça a l'air d'aller. Oh, ça match avec mon contour des yeux. Pour l'instant, attendez, je m'emballe pas. Sarah, calme-toi, redescends. Oh, c'est joli. Alors on n'est pas sur de la haute couvrance, mais je le trouve très joli. Bon, on voit on voit que c'est très crémeux, très hydratant, parce que littéralement ça brille. Là il fait même un petit effet blanc là, à la caméra de ce que je vois, ça fait bizarre. Oh les gars, je revis, vous savez pas comment. Putain les gars, je suis trop contente, vous savez même pas à quel point là. Pour l'instant, il est validé. Alors pour la poudre, j'ai pris une poudre que je n'avais jamais essayée, mais je suis plutôt confiante. Alors j'ai pris la poudre Born This Way de chez Too Faced, donc en teinte translucente. J'avais adoré la poudre Peach Perfect, donc celle à la pêche. Et j'avais très envie de tester la Born This Way. Je voulais pas une poudre vraiment mate en fait. Et après j'ai pris le fond de teint, le nouveau fond de teint poudre de chez Fenty, donc ça c'est relativement récent. Je l'ai pris en teinte 110 et je me demande si je vais pas poudrer le dessous de mes yeux avec la Too Faced pour pas que ce soit trop mat. Et faire le reste de mon teint avec ça pour voir, parce que ça, du coup ça peut peut-être rajouter une petite couvrance, ça peut être plutôt sympa. Donc la teinte 110 elle est comme ceci et dedans vous avez une petite houppette et un petit miroir. On va faire ça, je vais faire le dessous des yeux avec la Too Faced. Il y a un truc que j'aime bien, c'est
les tamis des poudres Too Faced parce que en fait ils se referment. Donc vous en avez pas partout dans le capuchon ou quoi, ça c'est vraiment génial. Elle n'a pas d'odeur, parce que celle à la pêche, bah évidemment, ça sent la pêche. Alors voyons ce que ça donne. Et il a à peine filé dans les plis l'anti-cerne et j'ai pas appliqué ma base Louise. Sarah, tu fais n'importe quoi. Les gars, je revis, j'ai enfin un contour des yeux convenable. Le reste du visage, du coup, je vais prendre le fond de teint poudre de chez Fenty, mais je sais pas si je le mets à la houppette ou pas. Je pense que je vais tester au pinceau pour voir. Alors la teinte, ça m'a l'air d'aller. Je vais tenter l'autre joue à la houppette pour voir ce que ça donne. Ben, on voit un peu plus de matière quoi. Dans l'ensemble pour l'instant, je suis relativement satisfaite. La houppette, elle est pas trop mal, ça va. J'ai juste le bas du visage assez sec et le nez, mais ça je sais que c'est à cause du masque notamment. J'ai juste rajouté ma petite poudre Soft Focus sur mon contour des yeux. Pour le bronzer, j'ai rien de nouveau. Enfin, tout ce qui est bronzer, blush, highlighter, j'ai rien commandé de nouveau parce que j'ai déjà pas mal de produits. Donc là, aujourd'hui, en bronzer, je vais appliquer le Sweetie Pie de Too Faced, lui, la collection à la pêche. J'adore ce bronzer, je trouve qu'il a une très jolie couleur, je le trouve vraiment très très bien. Et je trouve qu'il s'applique bien, il tâche pas, il est modulable, franchement j'adore. Et l'odeur surtout, messieurs, dames, va donner un peu de vie à ce visage. Déjà, je suis contente parce que pour toutes les teintes des produits, je me suis pas foirée, donc c'est déjà pas mal. En blush, aujourd'hui, je vais utiliser le Honeysuckle de chez Kat Von D, un de mes blushs préférés. La couleur, la tenue, la texture, il est vraiment magnifique. C'est vraiment une couleur neutre, enfin qui va avec tout en fait. Moi le blush j'applique en remontant, je descends pas trop sur la joue, j'applique vraiment en remontant au niveau de la tempe. Je le fonds bien avec le bronzer. Et en highlighter aujourd'hui, je vais utiliser ma palette d'highlighter de chez Dior, la Pure Gold. Et je vais, je pense, mélanger ces deux-là. J'adore les highlighters des palettes Dior Backstage. Ah, qu'est-ce que c'est joli! On est un peu sur le bout du nez, l'arc de pupillon. J'adore cet highlighter, il est super joli. Et je fonds toutes les matières ensemble parce qu'on n'a pas envie d'avoir une grosse démarcation bien dégueu. Et dernier produit que j'ai commandé sur Sephora qui est sorti récemment, c'est la ça va. La Naked Wild West de Urban Decay, ça faisait longtemps que je n'avais pas été séduite par une Naked. Que disons-le, que les Naked ça va 5 minutes, on a compris. Voilà, et ça s'agirait de changer un peu de disque. Mais déjà, j'adore le packaging, il faut le dire, elle est très très belle. Et au niveau des couleurs, franchement, je trouve ça très joli. Je vais juste enlever le pinceau. Le pinceau est pas mal, on a un petit côté plat et un petit côté fluffy. Il est transparent, il est très mignon. Et les couleurs, elle est franchement très jolie. Franchement, j'aime beaucoup. Autant la ultraviolet, j'avais été déçue de la vraiment à une palette entièrement violette, mais vraiment, enfin voilà quoi, pas du tout. Non là franchement, je dois avouer que j'aime beaucoup. Alors du coup je pense que pour les yeux, je vais vous rapprocher un petit peu. Voilà qui est mieux. Je pense que je vais m'en servir du pinceau de la palette parce que franchement il est pas mal du tout. Le petit côté plat là, et là en fait c'est un peu plat mais c'est très fluffy. Et franchement il est trop beau, transparent et tout. Alors par contre, il y a un fard cher, mais il a l'air un peu satiné. Écoutez, on va tenter. Je vais quand même poudrer mon arcade. Que ce soit foncé, ça va, c'est pas si foncé que ça. Le fard est pas mal. Alors j'ai à peu près une idée en tête de ce que j'en veux. As usual, parce que ça va marcher, c'est autre chose. J'ai envie de quelque chose d'assez foncé. Je vais prendre un pinceau estompeur, je pense. Et je vais prendre la teinte la plus foncée, enfin une des teintes foncées, je vais prendre la teinte Pony Up. C'est un peu un gris taupe un peu bizarre, mais j'ai un truc en tête et j'ai envie de tenter. Donc je vais tenter. Bon, niveau pigmentation, je sais pas ce que ça donne. Ok. Jusque là disons que ça va, la pigmentation ça va, c'est à peu près ça que je voulais. Et je vais l'estomper, je vais prendre un petit pinceau plat un peu fluffy, c'est celui de la collection de Sananas avec Sephora, c'est le S7. Et je vais l'estomper avec le fard Laredo, celui-ci. Et en fait je vais estomper les bords avec. En fait je le superpose un peu et en même temps j'estompe les bords. Bon, pour l'instant ces deux fards me plaisent bien. Pour le coin externe, je vais prendre la couleur Tex, le petit bleu bleu foncé, là, bleu canard un peu j'ai l'impression. Non, vous savez quoi, on va prendre le pinceau de la palette pour ça. Oh il est beau! Est-ce qu'il y a des chutes? Oh il y a légèrement des chutes mais franchement c'est tranquille. Oh il est trop beau! En fait franchement j'aime bien l'harmonie. C'est des harmonies que j'aime bien, un peu les tons chauds avec des petites touches de bleu vert comme ça. C'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Puis ce qui est bien c'est que quand même vous avez des couleurs, vous pouvez relativement faire des looks pour tous les jours. Voilà, et si vous n'avez pas trop l'habitude de couleurs, bah quand vous avez envie d'un peu de fantaisie, vous avez des petites touches de bleu. Mais non franchement c'est des harmonies que j'aime beaucoup en palette. Je le remonte un peu en creux.
Je vais un peu estomper quand même avec le côté un peu plus fluffy. Estomper les bords avec l'autre fard. Alors j'effleure vraiment, hein, comme d'habitude, vous savez, j'appuie pas. Hein. Je pense que je vais m'arrêter ici. Ouais, je vais m'arrêter au centre de la paupière. Je vais faire pareil de l'autre côté. Hein. Alors pour les chutes, parce que là j'en ai des petites, faites attention quand c'est des fards bleus. Faut vraiment que votre teint il soit bien poudré et tout, parce que sinon, à enlever, ça tâche, c'est une galère. Le pinceau est très bien par contre, hein. Franchement j'aime bien. Le petit côté fluffy, c'est des pinceaux que j'aime bien ça pour bien estomper les bords. J'adore. Pour l'instant ça me plaît. J'ai bien pour l'instant. On n'est pas à l'abri que ça change. Je reprends un petit pinceau fluffy pour bien tout estomper. Pour le ras de cils inférieur, je vais changer de couleur, je vais pas remettre le bleu. Pour le ras de cils inférieur, je vais prendre le fard Whisky qui est le marron juste ici. Franchement, les fards sont très jolis. Ça fait très longtemps que j'ai pas aimé des fards Urban Decay comme ça. Hein. Bien sûr, on rejoint les deux couleurs, hein, on laisse pas le trou, pas déconner. Pour l'estomper, je vais prendre encore un pinceau de la collection de Salnanas avec Sephora et c'est le S5. Et je vais prendre le fard Ghost Town qui est le marron orangé, enfin le fard un peu brique. Juste ici, je vais l'estomper avec. Très joli. J'adore, je suis trop contente. On va passer au reste de la paupière mobile. Vous vous doutez bien que je vais appliquer le fard Bud. Donc le beau bleu vert là. Attendez, je vous éblouis. Hop là, celui-là. Il est magnifique. J'ai trop hâte de l'appliquer. J'espère qu'il va être bien. Je veux pas qu'il me déçoive. C'est pas trop mal, c'est pas trop mal, c'est pas trop mal. Par contre, faut en reprendre quoi. En fait, je le trouve un peu sec, c'est un peu dommage. Je pense que s'il avait une texture genre bien crémeuse, je pense qu'il serait magnifique. Je l'estompe bien avec le bleu foncé. Alors qu'est-ce que je mets en coin interne? Je sais pas en fait, j'hésite. Parce qu'en fait, j'ai trop envie d'essayer les deux, le Hold'em et le Cowboy Rick. Donc les deux là, le doré un peu plus argent du coup. Je ne sais pas. Est-ce qu'on se tenterait pas? Je pense que le doré ça peut être grave joli. Donc nous avons tenté le doré. Là il a des paillettes dedans donc il est assez compliqué à appliquer. Hein. Il est sec en fait. J'aime trop la palette, je la valide. Donc je vais faire mon liner, je vais mettre mes faux cils, finir les sourcils et tout ça et je reviens. Je vous retrouve avec le liner fait, les faux cils, les sourcils. J'ai utilisé des faux cils que je n'avais jamais testés. C'est des faux cils que j'avais achetés à Los Angeles chez Morphe. C'était les Flutter Lashes en Royalty. Et bah franchement ils sont très jolis, j'aime beaucoup. Facile à appliquer. J'ai dû les couper bien évidemment parce que j'ai des petits yeux. Mais non ils sont très très jolis comme d'habitude. Et le liner Too Faced comme d'hab et les produits sourcils bénéfiques comme d'habitude. Alors pour les lèvres, je ne sais pas trop ce que je veux. Forcément ça va être du nude, mais quel nude? That's the question. Je pense que je vais mettre le Bow and Arrow de Kat Von D, enfin KVD Beauty là, marque qui a changé de nom je sais pas combien de fois dernièrement. Et par dessus je vais mettre un petit gloss, je vais tenter, je pense que je vais mettre celui-là, c'est les nouveaux, tout est relatif, les gloss de chez Sephora. Moi j'ai le numéro 120 et je l'ai jamais testé ce gloss, donc ce sera très bien. Donc, je pense que les deux ça peut être pas mal. Je vais attendre qu'il sèche bien. Je vais tester le gloss. J'aime bien l'applicateur. Je trouve qu'il est plutôt pas mal. Il est un peu évasé. Je trouve qu'il est plutôt pas mal. La couleur elle est bien. En fait le numéro 120 c'est une teinte qui ressemble un peu au Fenty Glow de chez Fenty Beauty. Donc c'est un peu l'alternative si vous voulez pas mettre 20 € dans un gloss en fait. Et ben on va rester comme ça parce que j'aime bien. Et ben franchement les amis, pour un crash test on est plutôt pas mal. J'ai envie de vous dire. Je suis très contente des produits. Peut-être le fond de teint. Le fond de teint j'étais pas convaincue donc je vais le retester parce que là ouais, j'ai une petite zone de sécheresse juste ici mais par contre l'anti-cerne rien à dire, j'adore. Pour mon contour des yeux c'est parfait. La poudre parfait, le fond de teint à poudre il est cool, franchement il est pas mal. Il faudrait que je le teste seul pour voir ce que ça donne. Le gloss j'aime beaucoup, la palette franchement gros coup de cœur. Je pense que ça va être mon nouveau joujou là pour mes prochains make-up. Franchement je l'aime trop. J'aime bien quand il n'y a que du positif. Juste le fond de teint, franchement je vais le retester parce que c'est un fond de teint que j'avais entendu énormément de bien. Et je suis dégoûtée, j'ai envie de l'aimer du coup. Donc bon je verrai bien, je retesterai et puis bah voilà, hein. Je trouve qu'on est plutôt pas mal.
Du coup, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je ne sais pas comment c'est possible. Mais voilà, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et surtout prenez soin de vous, faites attention à vous. Je vous dis à très vite. Salut!